Tout à fait. Alors, תודה רבה. merci à vous et bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints. Et donc, nous allons reprendre notre étude de Megillah d'Afkafé Hamoud Aleph. Et nous reprenons exactement là où nous sommes restés la semaine dernière. Alors, le dernier passage que nous avons étudié, je rappelle que nous sommes dans une souvia qui a son double dans le Brachot. La Met Gimel, c'est assez. Ça arrive de temps en temps qu'il y a deux Gemarot, la même Gemara qu'on retrouve dans deux Masertot différentes. Donc là, c'était l'histoire de un Shliach Tzibour qui a fait la tfila devant Rabbi Hanina et qui s'est permis de changer un peu le noussar de la tfila en disant Akel, Agadol, Agibor, Anora, Adir, Achazak, Amitz. Et alors il s'est fait gronder, rabrouer. Et donc j'avais la semaine dernière parcouru les Rishonim, cité les Rishonim, notamment par le Bet Yosef qui les rapporte, qui disait que on avait vu d'une part qu'il y avait beaucoup de Rishonim qui disaient que la défense de rajouter des épithètes, des adjectifs qualificatifs à Kadosh Baruch Hu en plus qu'à Gadol, à Gibor, Vanora, c'est uniquement dans la Hamida, comme ça a été le cas dans l'histoire de Rabbi Hanina. Mais si c'était dans des tachanounim privés, des supplications privées, dans ce cas-là, c'était autorisé. On avait vu différentes explications par rapport à cela. Donc, je ne vais pas revenir dessus, mais ce que je vais aller, c'est à la conclusion en lisant le Shulchan Aruch. Donc, le Shulchan Aruch, qu'est-ce qui retient de cela? Je vous le cite, dans le Siman Kuf Yud Gimel Seif Tet, il dit ainsi En le osif al toharav shel HaKadosh Baruch Hu yoter mais akel, agadol, agibor, vanora. On n'a pas le droit de rajouter aux attributs du Saint béni soit-il plus que la formule qui se trouve dans l'Amida, le Dieu grand, puissant et redoutable. Le Dafka batefila, mais cette défense ne concerne que le cadre de la tfila, c'est-à-dire la Hamida. Mipnei she'en le shanot matbea shetavu chachamim. Alors ça, c'est intéressant, parce que c'est une nouvelle explication qu'on n'avait pas vue citée dans le Bet Yosef. Lui, il dit ici, parce qu'on n'a pas le droit de changer la formule qui a été instituée par les sages. Donc on sait très bien que l'Amida a été instituée par les Anshek Knesset Agdola. C'est eux qui ont jugé de mettre exclusivement ces trois attributs, Gadol, Gibor et Nora. Et on n'a pas le droit de changer ce que les Chachamim ont fait. Alors, ce n'est pas la raison qui avait été invoquée dans le Bet Yosef. Le Bet Yosef avait cité le mari Yitzhak Abrabanel, dont Isaac Abrabanel, qui disait que les Toharim qui sont dans la première bracha de la Mida, comme ils ne viennent que pour louer Akadosh Baruch Hu, alors on n'a pas le droit d'en dire plus. Alors que dans d'autres parties, même de la Tfila, où il y a des requêtes, quand il s'agit de faire des requêtes, à ce moment-là, c'est différent. Voilà ce que disait Rabbi Yitzhak Abravanel. Là, maintenant, le Bet Yosef généralise, et va de manière un argument d'ailleurs qui est très, très convaincant, on ne change pas ce qui a été fixé par les Hanchek et les Agdola. Donc, je reviens au Shulchan Aruch, il disait Dafka batfila מפני שאין לשנות מטבע שתבעו חכמים, אבל בתחנונים או בקשות ושבחים שאדם אומר מעצמו, mais s'il s'agit de supplications ou bien de requêtes ou même de compliments, de louanges qu'un homme dirait de son propre cru, mais pas dans le cadre de la Hamida, d'un texte fixé par nos sages, l'etlan ba, ça ne nous dérange pas. Et donc on voit que le Shulchan Aruch est plus méquille que les auteurs qu'il avait cités précédemment, puisqu'il permet même de mettre des toharim, et même quand il s'agit d'être Meshabéach HaKadosh Baruch Hu, c'est plus coulant que le Re'a et Rabbeinu Yona, que nous avions cité précédemment. Ça, par contre, ça correspond à la position de Rabbi Yitzhak, qui avait été cité par le Tour. Et le Shulchan Aruch poursuit en disant Au Mikol Makom, Nachon, le Misheyirtse, le Arich Beshivche Amakom, et là, il reprend ce que disait Rabbeinu Yona. L'halakha de base, c'est comme Rabbi Yitzhak qui dit qu'on peut, dans la mesure où on n'est pas dans le cadre de la Mida,
on peut en rajouter autant qu'on veut, mais c'est quand même mieux de suivre la recommandation de Rabbeinu Yona, qui disait que si on veut encore rajouter des louanges à Kadosh Baruch Hu, ils vont mieux le faire à partir de versets. Parce que les versets, eux, ils ont déjà leur validation par le fait qu'ils ont été introduits dans le Tanakh. Et donc, ils sont déjà dans le canon biblique. Donc là, on ne prend aucun risque en les citant. Voilà ce que dit le Shulchan Aruch. Donc voilà la halakha. Alors, je voudrais maintenant citer le Shoel ou Meshiv de Rav Shaul Nathanson dans son livre Divrei Shaul sur les Agadot Hashas. Donc, il a écrit des Shelot Utshuvot Shoel ou Meshiv, mais il a aussi écrit un sefer sur les Agadot Hashas qui s'appelle Divrei Shaul et qui dit que l'interdiction que nous avons vue, citée par le Shulchan Aruch et dans la Gemara, c'est seulement lorsque il le fait pour faire honneur au Créateur. C'est-à-dire, il veut faire kavod à Hachem, et il pense que ce que les Chachamim ont dit, c'est pas suffisant, et il rajoute des épithètes de son cru. Ça, c'est pas permis. Mais s'il le fait pour une autre raison, pour une autre motivation, à savoir que dès chez Yitorer la vodat Hachem, à lieu de chez Marbe Bishvacho Shel Makom, parce qu'il a l'impression qu'en multipliant les louanges adressées à Dieu, ça va le stimuler dans le service d'Hachem. Donc, en disant plus, ça va l'inspirer, ça va le stimuler. Alors là, c'est autorisé. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il explique que c'est ça l'intention du Pismon Anim Zemirot, que l'on chante le Shabbat matin dans beaucoup de communautés avant la sortie de la Torah. Et qu'est-ce qu'on dit? Anim Zemirot, Veshirim Erog. Et ensuite, on dit Mide Dabri, Bichvodecha, Ome Libi Eldodecha. Alors, il explique que c'est ça le sens de ces deux vers. Le premier, il s'excuse. Anim Zemirot, Veshirim Erog. Je vais chanter des cantiques et dresser des chants. Je m'excuse de le faire parce que je vais donc multiplier les louanges adressées à Dieu, chose qui n'est pas habituellement admise. Mais pour ne pas qu'on m'objecte que je suis en train d'avoir l'impression d'être exhaustif et donc je vais encourir la critique. Si Amta, col chiffré de Marer, est-ce que tu as terminé la liste? Pour ne pas encourir la critique de la Gemara, alors il rajoute que le B'mash medabrim bichvodecha, home libi edodecha, midé dabri bichvodecha, parce que quand je parle de ton kavod et que je multiplie les épithètes, alors mon cœur devient plus ému et plus attiré à exprimer mon amour vis-à-vis d'Hachem, et c'est-à-dire je suis plus incité à servir à Kadosh Baruch Hu de tout mon cœur. Donc ça, c'est une explication que je ne connaissais pas du tout, qui est très intéressante. Donc je répète encore, je vais multiplier les louanges à Kadosh Baruch Hu, qu'on ne me dise pas que c'est interdit. Pourquoi? Parce que ce que je le fais, donc je le fais que parce que ça va m'entraîner à mieux servir à Kadosh Baruch Hu, et ça a été autorisé. Donc voilà, je voulais vous faire profiter de cette explication qui n'est pas du tout connue. Maintenant, je me suis dit, on va approfondir encore un petit peu cette halakha, comment elle se traduit aujourd'hui avec les commentateurs ou les décisionnaires contemporains. Donc, je suis allé voir le Piskei Teshuvah sur ce même chapitre, qui dit que la chose suivante, je vous le cite, le Maaseh, au plan pratique, Kvar Uchra, il a été déjà admis et décidé, Sheyesh Reshut le Shanot Ezeteva Otevot, qu'on a le droit de modifier un mot, voire même quelques mots, sous-entendus du texte de la Hamida. Sheken Katav Achida be Yosef Ometz Siman Yud ou be Tuv Ayin Siman Zayin. Donc le Chida, Rabbi Yosef David Azoulay, dans son livre Yosef Ometz et dans le Tuv Ayin, se basant sur le Abu Draham, sur Rabbi David Abu Draham qui avait été cité par le Beth Yosef, à la fin de ce même chapitre,
et qui dit la chose suivante. Donc, je vous cite le Beth Yosef qui disait la chose suivante. Katav Arab Rabbi David Aboudraham. Rabbi David Aboudraham a écrit Yesh Anashim Shemanu Atevot Sheyesh Bechol Bracha ou Bracha Miyutchet. Il y a des personnes qui ont entrepris de recenser, de compter le nombre de mots qu'il y a dans chacune des bénédictions du Shmona Esrei, des 18 bénédictions de l'Amida. Vevi ou psukim al kol bracha me'inyana. Et après, ils ont trouvé et apporté des versets qui correspondent au thème de chaque bracha, chez Olin Tevotee, que Minyan Tevot Bracha. Et où ils ont remarqué que le verset compte exactement le même nombre de mots que compte la bracha. Donc, ils mettent en rapport la bracha avec un pasouk. Et il y a deux points communs. Il y a la thématique de la bracha et du verset. Et il y a le nombre de mots à la fois dans la bracha et dans le pasouk. Et donc, Rabbi David Abidram disait, et d'ailleurs, moi-même, au départ, jadis, j'ai procédé comme ça, à compter les mots. Mais après coup, je me suis rendu compte que ce n'était pas fondé, il n'y avait aucune justification à faire une chose pareille. Pourquoi? Tu ne trouveras jamais un endroit au monde où on dit le Shmona Esrei exactement de la même façon, c'est-à-dire au mot à mot. Et là, yesh mosifin tevot, yesh gorin, il y en a qui rajoutent des mots, il y en a qui en retirent. Vimken yaminyan azeh, enomoil, et là le miché asao, velo le zulato, de sorte que le compte qu'on fait ne fonctionnera que pour celui qui l'a fait et qui avait dans sa amida ce nombre de mots, mais ça ne servira pas aux autres parce que les autres, si ça se trouve, ils n'auront pas le même nombre de mots. Alors pourquoi déranger les copistes qui écrivent les textes de la tfila en leur demandant de rajouter encore ces notions-là alors qu'elles ne correspondent pas à la réalité? Ça, c'était la citation du Beth Yosef de Rabbi David Aboudraham. Du coup, le Piskei Teshuvah continue et dit Velachen, c'est la raison pour laquelle Nithavu Bimrutzat Adorot, au fur et à mesure des générations, se sont constitués Kama Vekama Shinuyei Nusraot Bebirkot Atfila. Il y a eu tant et tant de modifications de textes dans les bénédictions de la Hamida, de la Tfila. Ou Beyoter, Bosafat Teva Otevot. Ça veut dire plus d'ailleurs dans le rajout d'un ou plusieurs mots que dans la réduction. C'est-à-dire le texte de base, il y en a très peu où on en a retiré. Par contre, on s'est permis de rajouter des mots. Alpi Akla la Yadoua, Amuva Boroma, en se basant sur la fameuse règle qui est citée par le Roma dans le Shulchan Aruch, dans le Siman Reish Samer Gimel Be'inyan Mispar Nerot Shabbat, c'est avec le Siman Reish Samer Gimel au niveau de la mitzvah de Adlakat Nerot Shabbat, et le Roma par rapport au nombre des bougies ou des veilleuses que l'on doit allumer pour Shabbat, le Roma donne cette règle. Yocholin leosif al davar amechouvan neged davar acher uvilvat shelo yifrot. On a le droit de rajouter des éléments à quelque chose, à un nombre qui était en correspondance avec quelque chose d'autre. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il parle des Nerot Shabbat. Au départ, les Chachamim ont fixé le nombre de 2 Nerot. Que quand on allume des Nerot, il faut allumer 2 Nerot Shabbat. Pourquoi? Un Keneged Zachor, un Keneged Shamor. Et là, si vous voulez bien refermer votre caméra, on est heureux de vous voir, mais ça nous ferait plaisir si vous fermiez votre caméra. D'accord, d'accord. Et donc, le Roma dit, même si le nombre de 2 vise les Zachor et Shamor, on a le droit de rajouter encore des Nerot. On n'est pas obligé d'en allumer que 2. On peut allumer 3, 4, 5, 6, 7 plus, ou Vilvat chez Loïfrod, mais pas moins.
Et la source de ce Roma, c'est un Rosh et un Mordechai dans la Masechet Rosh Hashanah et dans la Masechet Betzar. Et pour quelle raison? De Bichlal Matayim Mané. Mané. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je dis 200, j'ai toujours gardé mes 100. Donc, si j'allume 6 bougies, ben dans les 6 bougies, il y en a 2. Donc, je n'ai pas perdu la correspondance 2 par rapport à Zachor Veshamor. Sauf que je rajoute encore 4. Donc, ça fera 2 plus 4. Mais donc, ça ne va pas au détriment de la première correspondance que de rajouter. Par contre, si je diminue, alors là, je n'ai plus. Si je mets qu'un R, ben, je n'ai plus le Zachor Veshamor. Donc, c'est ça la règle. Je peux toujours rajouter, mais ne pas enlever. Donc, c'est ce qui s'est passé par rapport à la Hamida. Il y a des Chachamim qui ont jugé nécessaire et utile, en tout cas, de rajouter des mots par rapport au texte de base de la Hamida, mais surtout pas d'en enlever. Alors, conclusion finale du Piskei Teshuvah, Mikol Makom, Lonitna reshut le kach le kol adam. Bien entendu, cette autorisation n'a pas été donnée à tout le monde. Et la kol arotse litol et asher, yavov litol. C'est seulement quelqu'un qui, alors je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut dire par là, si quelqu'un veut se rendre célèbre, alors qu'il le fasse. Mais c'est pas a priori c'est pas souhaitable. Ve'en lanu ela amekubal etzleinu me'anake olam v'chol echad al dat rabotav. Donc nous ne pouvons dire les textes que ce que nous avons déjà reçu de géants mondiaux, internationaux, et que chacun a fait avec l'accord de ses maîtres. Donc voilà le mot de la fin concernant cette halakha. Donc il n'est pas question aujourd'hui que quelqu'un parmi nous se permette de rajouter des mots dans la Hamida. La Hamida, elle est fixe, mais c'est vrai que si vous comparez le Nusach Ashkenaz, le Nusach Sfard, le Nusach Sfarad, étant de Nusraot, il y a des variantes dans le texte même de la Hamida. Mais ça, c'est le Koubal d'Anake Olam, ce sont des géants de la Torah qui ont pris l'initiative. Et bien sûr, chacun suit le rite qui est le sien, mais on ne peut pas se permettre soi-même d'innover en la matière. Voilà la conclusion finale de ce passage. Enfin, la conclusion halachique, tout au moins. Maintenant, je voudrais revenir. Monsieur le rabbin, on voit même que, par exemple, dans les livres Sfarad, on voit qu'il y a même dans les livres, il y a même des différences. Même pas quand on passe de livre Ashkenaz ou livre Sfard, même dans les livres Sfaradim, on a vu qu'il y a eu des modifications, des changements de texte. Tout à fait. Mais ça va dans le même sens. Ce sont des géants qui l'ont fait. Mais c'est pas une autorisation aujourd'hui pour nous d'innover encore et de faire preuve de fantaisie ou de créativité. Ils ont sur qui se baser, quoi. Voilà, c'est des gens qui ont sur qui se baser, c'est des grands qui l'ont fait. Et pourtant, oui. Et pourtant, il s'est marqué dans plusieurs Mahzorim que tout un chacun, hein, il a le droit d'inclure d'autres tfilotes, par exemple, quand on arrive à Refaïnou, etc. Sur quoi se base-t-il? Oui, alors ça, c'est sans doute autre chose, parce que on considère qu'on n'a pas modifié le texte de la Hamida, voilà. Mais c'est quelque chose de personnel qu'on rajoute. Et d'ailleurs, c'est vrai que c'est écrit dans les Marzorim et dans les Sidurim, il y a un Yohiratson, etc. Mais moi, je conseille plutôt, quand on arrive à ces endroits-là, de le dire mentalement plutôt que de le dire avec la bouche, jusqu'à ce qu'on arrive à la fin de la Hamida, après l'Okai Notzor, avant Yihul Ratson, et là, on peut carrément dire. Et d'ailleurs, à mon avis, mais je n'engage que moi-même, on n'est pas obligé de le dire en hébreu. Quelqu'un avait posé la question, comment je dis ça, comment je vais formuler. Il est venu me voir en me disant comment je vais formuler ça. J'aurais demandé ça, telle et telle chose à Kadosh Baruch Hu. Moi, je lui ai dit, mais Kadosh Baruch Hu, il comprend le français. On n'est pas obligé de le dire en hébreu. Donc, on peut très, très bien s'adresser quand on est arrivé à Elokai Notzor. Et même donc on peut, même avant Elokai Notzor, quand on est dans Refaïnou, par exemple, on peut très bien mentalement, à condition de ne rien dire évidemment, mentalement, à un moment donné, avant Kiel Melech Rofen Eman Rachamanata,
on peut penser, et s'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, je t'en prie, donne la refoua à tel et tel, même en français, dans la tête. C'est ce que Béhémet, moi j'avais pensé déjà à la base quand vous avez parlé de cette halakha-là. Très bien. À mon humble avis, à partir du moment que le condensé du texte il est là, Voilà. si c'est par exemple un genre d'amélioration ou un genre de. C'est comme un genre de Bichal Mataï Mané. Parce qu'il y a une sheila qui a été posée à un des rabbinim au Maroc il y a une 50aine d'années. Il y a un Hazan qui quand il faisait le Ma'an Sheva le vendredi soir, la Gadol, la Gibor, via Nora, alors il ajoutait via Tzadik, via Gibor, via Nora, via Elion, alors il lui a posé la question. Il lui a dit est-ce que ça fait partie de El Meshane Matviah Hachamim Batfila. Il lui a dit quoi la Mosif Goréage. Il me semble que c'était ça la réponse. Bien sûr, parce que là il est en train, la Ma'en Sheva, c'est un résumé de la Hamida. Donc, il est en train de modifier le texte de la Hamida. Et ça, on a vu qu'on n'a pas le droit de le faire dans la Hamida. Il modifie pas, il ajoute. Vous avez dit que s'il ajoutait. Mais non, mais pas. Bon, on a traité ça, je ne vais pas revenir en arrière. On a dit que dans la Hamida, on ne peut pas rajouter ces épithètes. Ce que j'appelle modification, enfin, je pense, hein, c'est par exemple la variante qu'il y a entre les Ashkenazim et les Sfaradim pour la Kedusha. Oui, quand bon, les Ashkenazim disent Nekadesh, eux ils disent Nekadesh, nous on dit Nakdishar. Ça s'appelle un changement. Ah, c'est ça, c'est de ça que parlait le Pisquet de Chouva. Mais voilà. Par contre, rajouter à quel Agadol. J'arrive au milieu, je suis navré parce que je n'avais pas le lien. Alors, je voudrais revenir justement sur l'Agmara. L'Agmara, elle avait dit, quand ce Shaliar Tzibour s'était permis de rajouter à Gadol, à Gibor, à Nora, à Adir, à Chazak, à Amitz. Ah, c'était ça, voilà. C'est quel daf? Excusez-moi, je suis en retard. Eh bien oui, nous sommes daf Café à Moudalev. Donc, Toda Rabba. Donc, il lui a dit, si il lave de Katvi, donc je vous regardez de nouveau la Gemara, à l'endroit où ça s'élargit dans la Gemara, une ligne avant, il lave de Katvi, nous Moshe Boraita, va tout Knesset Agdola, va taklinu, Anan Lomrinalu. Même ces trois mots de Agadol, Agibor, Vanora, si Moshe ne l'avait pas écrit dans la Torah, et si les Anshe Knesset Agdola ne l'avaient pas institué, Rashi avait expliqué, il avait cité les versets où Moshe a dit Agadol, Agibor, Vanora, et Knesset Agdola, c'est Ezra. Et donc, s'il n'y avait pas eu Moshe et les Knesset Agdola pour l'instituer, nous-mêmes, on ne se serait pas permis de le dire. Alors, je voudrais vous citer le Rabbi Avraham Minaha, qui, comme vous le savez, est un Rishon du Moyen-Âge, Rabbi Avraham de Montpellier, qui déduit de cette Gemara qu'il y a ici deux conditions à remplir pour pouvoir dire les attributs d'Akadosh Baruch Hu. Un, c'est que Moshe les ait dit. Deux, que les Anshe Knesset Agdola les ait institués dans la Tefila. Et si donc il manquait une des conditions, si Moshe ne l'avait pas dit, les Anshe Knesset Agdola ne l'auraient pas introduit dans la Tefila. Et pour quelle raison? Alors, il ne dit pas la raison, mais on peut proposer la raison suivante, c'est qu'on a vu la semaine dernière que la Gemara avait donné un machal en disant que c'est comme si quelqu'un avait des millions de dinars en or, et au lieu de le célébrer, de le louer en tant que propriétaire de millions de dinars en or, on le loue en dinars d'argent. Et le Ritva avait expliqué que ça veut dire que nous, on n'a pas les mêmes standards qu'Akadosh Baruch Hu. On a des standards de chair et de sang. Et quand on parle on donne des épithètes, c'est des épithètes corporelles essentiellement, et qui ne sont pas du tout adaptées à Akadosh Baruch Hu. Par contre, Moshe Rabbeinu, il était Kulo Neshama. On sait très bien que la partie du corps de Moshe était très réduite. C'est pour cette raison, le Maharal de Prague explique qu'il avait des difficultés d'élocution. Donc lui, il était Neshama. Donc lui, il savait les épithètes qui convenaient à Kadosh Baruch Hu. En plus de ça, pour Moshe, ça a été validé par la Torah, puisque c'est inscrit dans la Torah. Donc là, il n'y a aucun doute. Donc s'il n'y avait pas eu Moshe, eh ben, les Anshe Knesset eux-mêmes n'auraient pas osé se permettre de dire de choisir des adjectifs qualificatifs, des attributs à Kadosh Baruch Hu. Et ça, c'est une chose. D'autre part, même si Moshe l'avait dit, si les Anshe Knesset Agdola ne l'avaient pas fait, on n'aurait pas pu les dire non plus.
Alors, quelle est la raison? Alors maintenant, là, voilà, il y a une question qu'il faut se poser. Pour quelle raison? La première explication, pourquoi si Moshe ne l'avait pas faite, je l'ai expliqué. Si Moshe ne l'avait pas faite, donc il y aurait eu le problème qu'on est des êtres de chair et de sang et qu'on ne peut pas savoir ce qui est adapté à Hachem. Mais par contre, une fois que Moshe les a dit, pourquoi on a besoin encore que l'Anshe Knesset Agdola les institue? Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas eu le droit de les instituer s'il n'y avait pas eu la validation des Anshe Knesset Agdola? Alors ça, Rabbi Avraham Minahar ne l'explique pas, mais le Touré Even propose une explication qui paraît très, très justifiée et qui est fondée sur la Gemara de Yoma, Daf Samurtet Amud Aleph. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Dans Yoma Samurtet Amud Aleph, c'est une Gemara bien connue, que Moshe avait dit à Gadol, à Gibor, Vanora. À Taïrmeya, quand Jérémie est venu, Jérémie qui était contemporain de la destruction du temple, à Amar, il s'est exclamé Nochrim Merakdin Be'echalo. Il y a des non-juifs qui sont en train de danser dans son sanctuaire. Ayenorotav. Comment on peut encore dire que Hachem est redoutable? Où est le caractère redoutable d'Hachem? Lo Amar Nora. Et du coup, Yirmeyahu, quand il faisait ses prières, il disait plus le mot Nora. Ata Daniel. Daniel est venu, Amar, et lui il a dit Nochrim mishtabdim bebanav. Des non-juifs assujettissent les enfants d'Hachem. Ayek vurotav. Où est la force d'Hachem qui laisse des non-juifs assurer leur autorité, plus que ça, alors les persécuter, leur joug sur ses enfants? Lo Amar Gibor. Donc Jérémie a supprimé Nora et Daniel a supprimé Gibor. Atou Anshe Knesset Agdola ve'amrou. Sont intervenus les Anshe Knesset Agdola, les hommes de la grande synagogue, et ils ont dit Adraba, mais bien au contraire, Zeu Gvurotav, c'est ça la force d'Hachem, Shenoten Erech Apayim la Rechaim, qui est tellement longanime, qui fait preuve d'une telle longanimité par rapport au Rechaim. Ça veut dire quoi? On sait que Ezeu Gibor, a Kovesh et Yitzro. La Gvura d'Akadosh Baruch Hu se traduit aussi par le fait que la Midat Rachamim va être Kovesh, la Midat Adin. Et là, c'est par rapport au Rechaim. On a voilà des Rechaim qui mériteraient d'être punis. Et malgré tout, Akadosh Baruch Hu retient la Midat Adin, même par rapport à ces Rechaim. Ça, c'est de la Gvura. Donc, on peut dire Gibor. Et on peut aussi parler de crainte, que Dieu inspire la crainte. Chez Ilmale Morao, chez la Kadosh Baruch Hu, si la crainte de Dieu n'existait pas, comment expliquer qu'une toute petite nation comme la nôtre arrive à se maintenir et à exister entourée de tant de nations hostiles? Et donc en résumé, on avait besoin de Moshe pour nous valider l'expression Bisman Abaït et pour montrer que ça a une racine dans la Torah, que ces trois épithètes sont validées par la Torah. Et on avait besoin de Knesset Agdola pour la période de l'exil. Parce que pour la période de l'exil, il y avait tendance, comme Jérémie et Daniel avaient fait, de dire que c'est plus d'actualité aujourd'hui. Et eux, ils ont retrouvé l'actualité de la Gvura et de la Nora'a d'Akadosh Baruch Hu. Alors c'est comme ça que le Touré Even propose de dire que c'est ça le pshat dans la Gemara, lorsque Rabbi Hanina dit à ce Shliach Tzivour, s'il n'y avait pas eu l'Anshe Knesset Agdola, on n'aurait pas dit Agadol Agibor Vanora. Le seul problème, la petite objection que j'aurais voulu formuler au Touré Even, c'est que dans ce cas, si c'était ça l'explication, alors il aurait dû dire, on aurait dit Agadol, mais on n'aurait pas dit Agibor Vanora. Alors que là, il a l'air de dire qu'on n'aurait rien dit du tout. S'il n'y avait pas eu l'Anshe Knesset Agdola, on aurait dit ni Agadol, ni Agibor Vanora. Donc là, c'est un petit peu en opposition avec l'explication du Touré Even. Alors peut-être on peut expliquer plus simplement
à la place du Touré Even, que s'il n'y avait pas eu les Knesset Agdola qui auraient fait la Takana, et que donc ça veut dire que si les Knesset Agdola qui ont institué l'Amida, si eux, ils avaient estimé qu'il ne faut pas mettre ni à Gadol, ni à Gibor, ni à Nora, à ce moment-là, ils n'avaient rien mis, et ben nous, on n'aurait pas eu le droit, on n'avait pas les compétences pour modifier ce qu'eux avaient institué, tout simplement. Comme on a dit déjà, et comme le Shulchan Aruch a expliqué, le Shulchan Aruch que j'ai cité au départ, qui disait que on n'a pas le droit de changer un terme de la Hamida parce que l'homme shani matbeach est avou chachamim. Donc, si les Anshek Knesset Agdola qui ont institué la Hamida, ils n'avaient pas dit eux-mêmes, pour une raison qui était la leur, ils n'avaient pas dit Agadol, Agibor, Vanora, même ces trois mots, on n'aurait pas eu le droit de les dire, alors même que Moshe les avait dit, parce qu'on ne change pas une matbeach et avou chachamim. Voilà donc un deuxième point que je voulais clarifier, c'était l'explication de ces trois mots et rappeler la Gemara de Yoma qui quand même est d'actualité pour expliquer l'intervention des Anshek Knesset Agdola, le chidouche des Anshek Knesset Agdola. Maintenant, je voudrais revenir sur un point encore que j'ai cité mais sans l'expliquer, ou sans le développer suffisamment, on va dire. J'ai déjà cité tout à l'heure le Shulchan Aruch qui disait que l'interdiction de rajouter des attributs d'Hachem, c'est seulement dans la Tfila, et qui a dit parce que En le Shanot Matbeach et Avou Chachamim. Et j'avais déjà cité que, en fait, le makor de ce Shulchan Aruch, c'est le Rosh, le Rashba et d'autres Rishonim encore. Maintenant, la question, pour quelle raison on fait cette distinction entre Tfila, pourquoi juste la Tfila et pas et ce qui est hors de Tfila. Alors, on a déjà expliqué, le Shulchan Aruch a donné une raison qui était parce que la Tfila, c'est une Takana, alors que des supplications libres, elles ne rentrent pas dans le cadre de Takana, donc on est libre de faire ce que l'on veut. Le Pnei Yoshua propose une explication un peu différente, qui est que quand on a des Tachanounim qui sont hors Tfila, c'est permis, pourquoi? Parce que tout est fonction de l'époque et du moment où on s'adresse à Dieu parce qu'on a une requête à lui adresser. Quand on a besoin de s'adresser à Dieu pour un besoin spécial et qu'on a besoin, le horaire midot elionot, de susciter donc l'intervention divine supérieure par rapport à un sujet donné, alors dans ce cas-là, c'est bien d'employer des termes qui sont en rapport avec la question, la requête qu'on apporte à Akadosh Baruch Hu. Et du coup, là, c'est pas une honte, hein, c'est pas un gnaï la meler. Il n'y a pas ici de honte par rapport au roi, par le fait qu'on a dit miktsat shvacho, parce qu'on va dire, mais quoi, tu choisis telle épithète et pas telle autre, donc tu es réducteur par rapport à la louange d'Akadosh Baruch Hu. Non, parce que mon objectif n'est pas de dire ici les louanges d'adieu, les louanges à Dieu, mais mon objectif ici, c'est de m'adresser à telle ou telle mida d'Akadosh Baruch Hu, parce que c'est elle dont j'ai besoin qu'elle se manifeste pour moi. Et donc, alors pourquoi on ne dirait pas la même chose dans la Hamida? Alors, dans la Hamida, puisque c'est la prière, elle est fixe pour toujours, sur un seul thème. Donc, puisque l'Anshek Knesset Agdola n'ont institué que les trois premiers shvachim de Agadol, Agibor, Vanora, ça prouve qu'avec ces trois shvachim, ça suffit pour couvrir l'ensemble des requêtes qui vont être dites dans la Hamida. Et donc, on ne peut pas dire que, comme on veut être horaire telle ou telle Mida qui sont concernés par les 18 brachot, j'ai besoin d'en rajouter, puisque les Anshek Knesset Agdola, eux, ils en ont mis 3 et ils ont dit, avec ça, on couvre toutes les Yutrel brachot. Et donc, on n'a pas à rajouter, à rajouter d'autre chose. En fait, cette raison correspond plus ou moins à celle de Rabbi Yitzhak Abrabanel qu'on avait citée dans le Beth Yosef. C'est un peu curieux que le Pnei Yoshua propose ça comme une explication personnelle. Il la développe peut-être un petit peu différemment. Ça, c'était donc une deuxième explication. Donc, je reprends les explications pour lesquelles on fait une distinction entre la tfila et d'autres tchanounim hors tfila. Un,
En meshani matbea shetavu chachamim, dans un cas c'est une takana, dans l'autre cas c'est pas une takana. Deux, les chachamim, dans la mida, on ne peut pas dire rajouter des shvachim par rapport aux besoins qu'on veut citer dans la mida, puisque les Anshei Knesset Agdola ont déjà sélectionné les adjectifs qui sont requis par rapport aux 18 brachot du Shmoneh Esrei. Le Tosfot Yom Tov propose une troisième explication qui dit que quand c'est la tfila étant un texte qui est invariable et répété en permanence, si je rajoute quelque chose dedans, donc je crée un nouveau texte, ani machlit ou machlit adavar, il donne un caractère officiel, on va dire, à la chose, et ça on n'a pas le droit de faire. Alors que quand c'est une tachanounim, c'est une expression personnelle d'un jour, pour un jour, on n'a rien officialisé, ça reste quelque chose de tout à fait transitoire et éphémère, et ça n'a pas ce caractère définitif que ça aurait si je l'introduisais dans la Hamida. Dernière explication, pourquoi c'est permis des tachanounim et c'est pas permis dans la Hamida. Le Netziv propose de dire que on remarquera que lorsque Moshe a écrit dans la Torah à Gadol, à Gibor, Vanora, il parlait de Dieu à la troisième personne, qui Hashem Elohim, Hu Eloke a Elohim, Vadon a Adonim, à Gadol, à Gibor, Vanora, dans Parashat Ekev. Alors que la tefila, dans la tefila, par définition, on s'adresse à Kadosh Baruch Hu belashon nochach, à la deuxième personne. Et c'est ce que Ezra a fait. Ezra, lui, dans le passouk qui était cité par Rashi, il parlait à Kadosh Baruch Hu à la deuxième personne. Vata Elokeinu, El Akel Agadol Agivor Anora Shomer Abrit Vachesed Vata Elokeinu. On s'adresse au vocatif à Kadosh Baruch Hu. Alors, il dit que la défense d'en rajouter, c'est seulement comme c'est par rapport à Ezra, c'est-à-dire quand c'est Belashon Nochach. Mais si c'est Belashon Nistar, quand on parle de Dieu à la troisième personne, c'est pas la même chose. Donc pour lui, c'est pas un chilouk tellement entre Amida et autres textes et Otachanounim. C'est que lui, il veut dire que quand on s'adresse à Kadosh Baruch Hu en face à face, en lui parlant à la deuxième personne, là, on a une obligation de derech eretz spéciale, et là, on ne peut pas faire plus que ce que Moshe Rabbeinu et Ezra ont institué. Quand on parle de Dieu à la troisième personne, alors là, on a liberté de dire ce qu'on dit. Voilà le chidouche du Netziv. Voilà, on a terminé cette fois-ci ce passage, et je vous propose maintenant de revenir à la Gemara pour avancer dans la Gemara. Donc, je reprends la Gemara. Nous sommes arrivés à la troisième ligne après l'élargissement. Amar Rabbi Hanina. C'est vraiment. Alors, vous l'avez. Alors, pourquoi on parle? On va parler d'une autre thématique, mais on va en parler parce que c'est Rabbi Hanina et qu'on venait de parler de l'enseignement précédent. C'était justement Rabbi Hanina qui avait dit que on n'a pas le droit de rajouter des épithètes à Kadosh Baruch Hu. Donc, dans la foulée, on rapporte un autre enseignement de Rabbi Hanina. Et cet enseignement de Rabbi Hanina se trouve dans Brachot également, encore une fois, comme dans Megillah, ce sont vraiment deux textes parallèles. Alors, c'est ça qui fait d'ailleurs un peu la difficulté, c'est qu'il n'y a pas tellement de commentaires dans notre Gemara, dans la mesure où les commentaires se sont déjà livrés dans la Gemara Brachot d'Aflamet Gimel Amud Bet. Alors, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Hanina? Akol bidei shamayim, chutz miyirat shamayim. Tout est dans la main du ciel, à l'exception de la crainte du ciel. Ça veut dire quoi? On regarde Rashi. Chutz miyirat shamayim, ota mesura bidei adam. Elle, la crainte du ciel, elle est confiée dans la main de l'homme. C'est lui qui a le loisir de préparer ou d'affermir son cœur dans cette direction de la crainte du ciel. Et là, regardez un grand chidouche dans Rashi. Afalgav she'ayocholet beyado le'achin levaveinu elav. Bien que il y ait la possibilité
dans la main de Dieu de diriger notre cœur vers lui. Dieu a la capacité de nous rendre craignant Dieu. Dirtiv, comme dit le verset, Ine kachomer beyad hayotzer, ken atem beyadi bet Israël. Yirmeyahu Yutret. Donc Jérémie 18, le prophète dit, voici comme de la matière qui se trouve dans la main du potier, l'argile qui est modelée par la main du potier, c'est ainsi que vous êtes, vous dans ma main, maison d'Israël. Donc il y a bien écrit que Dieu peut nous pétrir exactement comme il veut. Et donc il a la capacité d'agir sur notre cœur et sur notre cerveau et de faire de nous des craignants Dieu. Et d'ailleurs, Rachid nous dit, Omer, il y a encore un autre verset dans Yecheskel Lamedvav qui dit, Vasiroti et leva even mipsachem. Moi, j'interviendrai et j'extirperai le cœur de pierre de votre chair pour y mettre à la place un cœur de chair. Donc, on voit bien que, alors qu'est-ce que Rachi a l'air de dire? C'est très, très, très nouveau, très novateur de la part de Rachi, je dirais presque très osé de la part de Rachi. C'est que alors que le texte a l'air de dire que la crainte de Dieu, la crainte du ciel, c'est-à-dire la crainte que l'homme doit avoir par rapport à Dieu, n'est pas du domaine de Dieu, c'est-à-dire que Dieu s'en serait dessaisi pour le confier intégralement à l'homme, je dis non, ce serait un contresens de dire ça. Dieu garde toutes ses prérogatives, mais il a aussi confié à l'homme cette responsabilité. Et donc, l'homme a aussi le devoir et la responsabilité de le faire. Et s'il ne le fait pas, donc il est coupable. Pour autant, Dieu se réserve le droit d'intervenir quand il le souhaite. Voilà le commentaire de Rachi dans Megillah, qui n'est pas le même commentaire qu'il fait dans Brachot. Je vais vous citer le commentaire de Rachi dans Brachot. À Kol Bidei Shamaim, Kol Abba Ala Adam, Beyal Akadosh Baruch Hu. Tout ce qui arrive à l'homme est dans la main de Dieu. Kugon, Aroch, Katsar. Par exemple, est-ce qu'il va être un homme grand de taille ou chétif? Ani Ashir, est-ce qu'il va être pauvre ou est-ce qu'il va être riche? Chacham Shoté, est-ce qu'il va être intelligent ou idiot? Lavan Shachor, est-ce qu'il va être blond ou brun? Akol Bidei Shamayim, tout ça se décide par la main du ciel. Aval Tzadik V'Rasha, Enoba Al Yedei Shamayim. Par contre, le fait de savoir si la personne va être injuste ou un impie, cela n'advient pas par la main du ciel. Et Zoum Asar Beyado Shel Adam. Ça, il l'a confié à la main de l'homme. V'natan Lefanav Shnei Drachim, et il lui a livré deux voies. V'hu yivchar lo yirat shamayim, et c'est à lui de choisir la yirat shamayim. Voilà ce que dit Rachi dans Brachot. Et dans Sota d'Afbet, Rachi revient sur la même idée et il l'exprime encore un petit peu différemment. Que d'Amar b'Masechet Nida, Malach ha'memune ala herayon, ça revient à ce que dit la Gemara dans Nida, qu'il y a un ange qui est chargé de veiller sur la grossesse. Notel tipa, cet ange-là prend une goutte, ou mevia lifne amakom. Et donc, il l'amène devant le Kadosh Baruch Hu, Veomer le Fanav, et il lui demande, Tipazu mate'e alea, qu'est-ce qui va advenir de cette goutte? Gibor ou Khalash, ça va être un fort ou un faible? Chacham ou Tipesh, un intelligent ou un idiot? Ashir ou Ani, un riche ou un pauvre? Aval Tzadik V'Rasha lo ka'amarle, de Enzebi de Shamayim. Par contre, Tzadik et Racha, ça on ne le dit pas parce que c'est Enzebi des Shamayim. Alors, je pense qu'il n'y a pas de contradiction entre les Rachis. Donc, l'idée de Akol Bidei Shamayim, Chutz Miyirat Shamayim, c'est bien que Akadosh Baruch Hu a donné à l'homme la responsabilité de devenir Tzadik ou Racha. La seule chose que Rachi a rajoutée chez nous et qui n'était pas connue, c'est que pour autant, Dieu ne s'interdit pas d'intervenir quand il considère qu'il faut le faire, pour rendre quelqu'un
qui n'était pas dans la bonne disposition, le mettre sur la voie. Mais ce n'est pas la règle habituelle. Ça reste dans la prérogative d'Hachem, mais il utilisera cette prérogative que de manière exceptionnelle. Par défaut, de manière habituelle, ce qui a été décidé par Hachem, c'est de lui donner la bechira, c'est le libre arbitre et la responsabilité de décider soi-même s'il veut être un tzaddik ou un rachat. Alors, je continue la Gemara. La Gemara dit chez Nehemar, d'où on déduit cela, d'où Rabbi Hanina a-t-il déduit cet enseignement si important? Chez Nehemar, parce qu'il est dit dans Parashat Ekev, Vata Israël, et maintenant Israël, Ma Hashem Elokecha Shoel Meimar. Qu'est-ce que Hashem, ton Dieu, te demande, attend de toi? Qui im le ira? Il n'attend de toi que la ira. Donc, on voit bien que Dieu attend de nous la ira Hashem. Donc, on voit bien que même si Akadosh Baruch Hu avait pu, s'il avait voulu décider que nous soyons ou pas l'iré Hashem, mais il ne l'a pas fait exprès pour nous laisser à nous la possibilité de le faire. Donc, il y a écrit, Hachem te demande de craindre Dieu. Donc, ça veut dire que Dieu nous a confié cette responsabilité. La Gemara demande, Miklal de Yira, Milta, Zukrati. Alors là, la Gemara, elle se focalise sur l'expression Ki'im. Là, le verset dit, Dieu ne te demande que la crainte. Seulement. Seulement la crainte. Ce qui a l'air de dire que c'est peu de choses qu'on te demande. Alors, Gemara s'étonne. Est-ce que ça voudrait dire que la crainte de Dieu, c'est une petite chose? Je te demande rien, je te demande que ça. Mais c'est énorme ce que tu me demandes. La crainte, c'est pas une petite chose. Voilà la question de la Gemara. Alors, avant d'aller plus loin, je voulais citer un commentaire dans le Ein Yaakov, je ne sais plus quel commentaire du Ein Yaakov dans Brachot, qui dit, mais pourquoi on pose cette question-là maintenant? C'est une question qu'on aurait pu poser en général. Alors il dit non, c'est parce que s'il n'y avait pas eu l'enseignement de Rabbi Hanina qui disait qu'à Kol Bidei Shamayim, j'aurais compris le verset que Dieu t'a donné plein de possibilités, t'a fait cadeau de plein de choix à faire, et de tous les cadeaux, il te laisse libre de décider par toi-même, sauf la crainte. Donc ça justifierait le ki'im. Mais maintenant qu'on nous dit qu'à Kol Bidei Shamayim, qu'au contraire, tout le reste, c'est de Dieu qui le décide. Et que la seule chose qui ne décide pas, c'est la crainte de Dieu. Alors là, du coup, on est obligé de comprendre le ki'im, non pas comme par rapport à d'autres choses, mais la ira en soi n'est qu'une petite chose. D'où la question. Donc, s'il n'y avait pas eu l'enseignement de Kol Bidei Shamayim, il n'y aurait pas eu la question. Maintenant qu'il y a la question qu'on a dit à Kol Bidei Shamayim, et qu'on qualifie malgré tout la ira de Shamayim de uniquement ça, donc ça veut dire que c'est une petite chose. Comment on peut comprendre que la crainte est une petite chose? Réponse de la Gemara, c'est bien connu ce passage, mais oui, les Gabé Moshe, Rabbeinu, Milta, Zutreta, par rapport à Moshe qui parle, c'est Moshe Rabbeinu qui se fait l'interprète d'Hachem. Il dit à Israël, mais Dieu ne te demande pas grand-chose. Il te demande simplement d'être tiré Shamaïm. Par rapport à Moshe, c'est vraiment quelque chose de tout petit, parce que c'est quelque chose qui est excessivement facile à obtenir, donc c'est une petite chose qui est demandée. Est-ce qu'il y a un Rashi? Non, il n'y a plus de Rashi. La Gemara continue et dit, Machal, à l'exemple, le Adam d'un homme, Shemevakshim emenu kli gadol. On lui demande de fournir un objet très grand, très volumineux. Veyeshlo, et il s'avère qu'il l'a. Domé alaf que klikatan. Lui, il n'a pas l'impression quand il donne le kéli, qu'il donne quelque chose de grand, parce qu'à partir du moment où il n'a eu aucun effort pour le fournir, ça reste quelque chose de petit. Katan ve'edlo, à l'inverse, si c'était quelque chose de petit, mais qu'il n'a pas, alors quand on lui demande de le fournir, domé alaf que kligadol, ça lui paraît extrêmement grand. C'est-à-dire que les notions de petit et grand sont pas des notions absolues, c'est des notions relatives. Donc pour Moshe, la Yirat Shamaïm, c'est petit, parce que lui, il l'a. Maintenant, pour des hommes qui ne l'ont pas,
ça peut paraître énorme. C'est pour ça qu'on rajoute la deuxième partie du machal en disant oui, le Gabé Moshe, oui, mais le Gabé Kol Adam, pas nécessairement. Alors, qu'est-ce que j'ai comme commentaire là-dessus? Je propose d'abord, avant de faire les commentaires, on va d'abord étudier le Tosfot. C'est plus logique. Donc, on a un Tosfot assez facile à étudier là-dessus. Donc, Tosfot dit Akol bidei shamayim, chutz biyirat shamayim. Tout est dans la main du ciel, sauf la crainte du ciel. Caché, c'est un problème. Deha, parce que le Perek Elou Naharot, dans le chapitre intitulé Elou Naharot, donc Tuvot Aflamet, Amrinan, nous disons Akol bidei shamayim, chutz mitzinim upachim. On dit que tout est dans la main du ciel, à l'exception du froid et du chaud, c'est-à-dire la météo. Ou alors, ça peut se comprendre, soit le froid et le chaud, la météo, ou les conséquences du froid et du chaud, c'est-à-dire qu'il faut se garder du froid ou du chaud pour ne pas tomber malade. Et ça, c'est pas dans la main du ciel, c'est aux hommes de savoir se protéger. C'est comme ça qu'on comprend d'habitude. C'est aux hommes de savoir se protéger du froid et du chaud. Et sinon, ils risquent d'attraper une grippe ou une angine pour le froid, ou un coup de chaleur ou un coup de soleil pour le chaud. Il n'en reste pas moins qu'il y a une contradiction entre les deux enseignements. Une double contradiction. Parce que chez nous, on a l'air de dire que Tsinim et Pachim ne sont pas bidei Shamaïm, ce qui est contredit par la Gemara de Ktuvot. Et dans la Gemara de Ktuvot, on a l'impression que bidei Shamaïm, que Yirat Shamaïm n'est pas bidei Shamaïm, ce qui est contredit par notre Gemara. Donc il y a une double contradiction. C'est ça la question de Tosfot. Venire, Tosfot répond, de Achamaire betoldot ha'adam. Ici, on va voir de la suite que toldot ha'adam, ça veut dire des caractères congénitaux de l'homme, les caractères que l'homme va avoir à la naissance. Il y est chacham, au tipesh, est-ce qu'il va être quelqu'un, quand il va naître, avec un QI très élevé, ou le contraire, ani au ashir, est-ce que quelqu'un dans sa vie sera quelqu'un qui sera pauvre ou qui sera riche? Gibor ou chalash, qui sera fort ou faible? De akol nigzar alav. Tout cela est décrété sur lui. Chutz mina yira, à l'exception de la crainte de Dieu, ça c'est pas fixé. Au moment où le nouveau-né arrive au monde, Dieu n'a rien décidé. Et tout dépendra de ce qu'il décidera quand il sera un peu plus grand. Et que dire-t-il? C'est d'ailleurs le sens du verset, ça c'est intéressant. Alitalel, donc c'est dans l'Haftara de Tisha B'Av. Alitalel, il y a une correction dans le Beit Hadash. Alitalel Chacham Bechochmato. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, Alitalel Ashir Beoshro, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, Vagibor Bigvorato, et ni le fort ou le vaillant de sa vaillance, Ki im bezot Italel Amitalel. Voilà sur quoi on peut se glorifier à juste titre, à bon droit. Askel veyadoa oti, réfléchir et me connaître. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est que le sens du prophète, du Jérémie, c'est de dire qu'il n'y a pas lieu de se vanter d'être riche ou fort, parce que c'est pas grâce à son tempérament qu'on l'a reçu, c'est un cadeau divin qu'Akadosh Baruch Hu a donné à la naissance. Par contre, effectivement, le fait de craindre Dieu, c'est connaître Dieu et se mettre au service de Dieu et craindre Dieu, révérer Dieu, ça oui, c'est quelque chose dont on peut se glorifier parce que ça c'est son propre mérite. Voilà donc le sens du verset de Jérémie qui va dans le sens de notre Gemara. Ve'atam, alors maintenant dans Ktuvot, c'est un autre registre et c'est pour ça qu'il n'y a pas de contradiction. Atam maire bemoraot adam atidot lavo elav achar shenolad.
on n'est plus en train de parler de caractères congénitaux, mais on est en train de parler d'événements qui surviendront par la suite, après la naissance de l'homme. Alors, j'ouvre une parenthèse parce que d'après, ce qui est intéressant, c'est que la richesse et la pauvreté, d'après Tosfot, c'est des choses qui sont fixées à la naissance. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont la bosse du commerce ou qui savent y faire, et ce sont leurs qualités qui feront qu'ils deviendront riches, ou au contraire, ils ont un mazal qui fait que quoi qu'il arrive, ce seront des pauvres. Ce sont des choses qui sont définies dès la naissance, chose qu'on n'aurait pas nécessairement admis. On aurait mis ça plutôt dans les cadres des événements qui surviennent après la naissance. Alors, qu'est-ce qu'il dit donc? Chez Gam M Bidei Shamaim, donc parmi tous les événements qui surviennent dans la vie d'un homme, tout ça, c'est décidé aussi par Dieu. Chutz mitzini mufachim, à l'exception le tzini mufachim, Pérou, c'est-à-dire accord v'achom, le froid et le chaud. Alors, encore une fois, c'est pas le froid lui-même, mais les conséquences du froid et du chaud. Velo caché mais adirtiv lifne karato miyamod. Et tu ne peux pas objecter du verset des psaumes qui dit qu'on ne peut pas résister à son froid, ce qui laisse entendre qu'il n'y a pas moyen de lutter contre le froid, alors que là on est en train de dire que c'est bidé Adam, de Achi Perusho, parce que le sens de ce verset est le suivant. Im yeshalchem lo amachat. Si Dieu envoyait d'un seul coup tout le froid qu'il possède, alors c'est vrai que c'est impossible de s'en sortir. Que dire-t-il de Rosh Hapassouk? D'ailleurs, on le voit bien du contexte du début du verset. Mashlir korro kefitim. S'il jette toute sa glace comme des petits morceaux de glace, donc c'est-à-dire qu'il éparpille sur un endroit des millions de cubes de glace. Alors là, ça c'est quelque chose qui est insupportable et que personne ne peut se communiquer comme cela. On ne peut pas non plus objecter à partir de l'écrit du verset qui dit que personne ne peut se couvrir face à la chaleur du soleil. Parce que ça a été dit dans un contexte particulier. Des gens qui sont en train de marcher sur la route, c'est vrai qu'ils ne peuvent pas se couvrir, ils peuvent porter une ombrelle au maximum. Et donc, on ne peut pas échapper à la chaleur. C'est ça qu'on veut dire. Aval kozman shiu beveto, mais tant qu'on est chez soi dans sa maison, vadal yacholu linatse mimenu, c'est sûr qu'on peut échapper à la chaleur, on peut installer des climatiseurs et ce genre de choses. Et donc, ça reste bidé Adam. Donc voilà un Tosfot qui était facile. C'est qu'il y a deux Akol Bidei Shamaim, un qui concerne ce qu'on va acquérir à la naissance, le caractère, et l'autre qui concerne les événements qui viendront ultérieurement. Voilà donc pour la Gemara. Alors, comme on a commencé à 5, je vais terminer à 5. Alors, je vais commencer à aborder le cours de la semaine prochaine en vous citant une Gemara dans Avodah Zara, Dafhe Amud Aleph, qui dit la chose suivante. Tanu Rabbanan, mi yiten ve'aya levavam ze lahem. Donc, c'est Moshe Rabbeinu qui disait, non, c'est Akadosh Baruch Hu qui parle en fait, et qui dit ça aurait été si bien si les Béné Israël avaient conservé leurs dispositions qu'ils ont eues au moment du Matan Torah, ils l'auraient conservé dans la suite, à l'avenir. Ça, c'est le verset. Et la Braïta nous dit le commentaire suivant. Amar la haine Moshe le Israël. C'est Moshe, en fait, s'adresse à Israël et il leur dit la chose suivante. Kefouye Tova, benez Kefouye Tova. Vous êtes des ingrats, fils d'ingrats. Et Rashi explique, vous êtes des ingrats parce que à propos de la manne que Dieu vous a généreusement offert, vous avez dit, Vanafshenu katsab alechem akolokel. Au lieu de remercier Dieu, vous avez dit, on est dégoûté de ce pain dégoûtant. Et vous êtes vous-même descendant d'ingrats. De qui s'agit-il? C'est Adam Arishon. Adam Arishon qui s'est permis de dire à Dieu, Asher natata, il m'a dit, Hi natnali minaetz vaochal.
c'est ta faute. Si j'ai péché le péché originel, c'est ta faute, c'est toi qui m'as donné cette femme. Alors, au lieu de reconnaître que la femme était un cadeau magnifique et que c'était à lui de savoir ne pas l'écouter dans ce moment précis. Donc, ingrat, fils d'ingrat, Besha'a, chez Amar, Akadosh Baruch Hu, le Israël Miyiten, lorsque le Saint béni soit-il avait dit à Israël que ce serait bien si il garde cette disposition d'esprit par la suite, Aya lachem lomar ten. Alors vous auriez dû, vous Israël, vous êtes bêtes, il fallait dire, quand Dieu dit miyiten, plutôt ciel, ben il fallait dire, fais-le, donne-le nous, puisque tu dis miyiten, ten, sous-entendu que Moshe reproche à Israël de ne pas avoir saisi la balle au bon et de demander à Dieu de leur donner, de leur conserver ces dispositions positives qu'ils avaient. Et là se pose la question, mais à quoi ça aurait servi de demander à Kol Bidei Shamayim, Chutz Miyirat Shamayim, garder cette disposition de cœur, c'est-à-dire cette Yirat Shamayim qu'ils avaient, dont ils ont fait preuve au Matan Torah. Donc on est en train de dire, vous auriez dû demander à Dieu de vous conserver cette Yirat Shamayim, mais ça n'est pas possible, puisque à Kol Bidei Shamayim, Chutz Miyirat Shamayim. Cette question est notamment soulevée par le Al-Shir HaKadosh, et donc, Mirtze Hashem, la semaine prochaine, je vous donnerai sa réponse. Je mets fin à l'enregistrement.